Never forget, Jesus sought you. You didn't seek him. He sought you. He found you. Whether you've grown up in a Christian family, there was a time where Jesus came for you. Hallelujah. And saved you and saved me. Praise his name. You may be seated. Thank you so much. Hallelujah. I feel to share this word with you. Don't make your holiday a horror day. Are you hearing me? Don't make your holiday your horror day. You know where holiday comes from, don't you? It comes from holy day. When people didn't work, it's because they were making it a holy day. I wonder how many times we make our holy days our horror days. When you're on holiday, take time to be with him. Hallelujah. I will confess to you there have been holidays that I have taken where I have rested in the flesh, but I have come back without peace in my spirit. And it doesn't matter how rested you are in the flesh, if you don't have peace in your spirit, it hasn't been a time of rest. Because it's peace in our spirit that is really what we need. Amen? Amen, amen. And I can tell you by experience, hallelujah, you can go to the most beautiful places in the world, but if your spirit's not rested, it's worth nothing. Luxury living, let me tell you what it is. It's how you live inside. It's not having a Louis Vuitton bag, let me tell you. That's not luxury living. Luxury living is what you have inside, how you carry yourself, how you see the world, how you feel about yourself, about other people, about the joy that you have to know that God is with you, not against you, is for you. Oh, that's luxury living, let me tell you. I'd rather spend, what did David say, one day in the house of the Lord than 10,000 elsewhere. Amen. Have you ever had that experience? You've been to a beautiful place, lovely place, maybe a 5-star hotel, and everything is gorgeous and beautiful, but inside, it's not working. What did Solomon say? Better a meal of herbs than a great meal with strife. Peace in our hearts, joy in our hearts. That's what makes luxurious living. So I hope you have a luxurious lifestyle. Are you having a luxurious lifestyle? I ask you. I hope so. I hope so. I hope so. I hope so, indeed. Before we go into the word, let me just remind you, we are doing our sessions, Comprendre pour vivre. In English, it's learn and live. Now, you know there's a proverb that normally says live and learn, i.e. it says that as you experience life, you learn a lot of stuff. Well, I've met a lot of people that have lived a lot of stuff and never learned anything. But the scriptures tell us, my people are destroyed for lack of knowledge. Seek knowledge, seek wisdom, Proverbs tell us. And these sessions that we're going to do for the next 8 weeks are really going to go into the essentials of our faith. A lot of people don't know what they believe. They love Jesus, but they're not quite sure about the most simple of doctrinal issues. And you say, the word doctrine is not a word that Christianity likes today. Oh, doctrine divides, and, you can't understand God. All lies. It's all lies. You read the scriptures, and we are told to know the truth, to understand what we believe, not only for ourselves, but that we might share with people. It's incredibly important, but it takes discipline. But what I will be doing is coming to the essentials of our faith. Now, these sessions are going to be done in in French. I wish they had been in English, but
I can tell you, it wasn't my decision to do them in French because I am not comfortable in French. I get by, but I'm not comfortable. But I really felt this is, sessions are going to be done in French for more than one reason. First reason is I believe that it is a time for us to evangelize our neighborhood. Our neighborhood. And, in a 1 kilometer diameter, there must be about 5,000 people. 500 meter radius from here, there must be about 5,000, if not more people. And I don't know that we've ever really touched our neighborhood. And I think it's time for us to do that. And most of this neighborhood, as you know, is French-speaking. And I believe that doing these sessions in French and putting them on in a specific YouTube channel will allow us to go out to people and they can simply have a look what it is that's being taught. It's not in the name of an assembly, it's not in my name, it's simply Comprendre pour Vivre on YouTube. We're not here promoting a church, an assembly, a personality. We're just lifting up the Word of God. Amen? And then if people want to know more, there's an email, which is comprendrepourvivre@gmail.com. And if people want to come, they're welcome. But first and foremost, we want to lift up God's Word. The Bible says that His Word is higher than His name. Did you know that? Did you know that? I mean, I know the name of Jesus is the highest name of all, but above His name is His Word. He is His Word, of course, and all that there is in there. So that's why we are going to do these sessions in French. And I also believe that there's not much in French that is just talking about the essential teachings of the Bible. You find a lot of, there's a lot of things being said, but I find in French there's very little teaching on the basics of the faith. So that's what we're going to do. Praise the Lord. And I hope that you'll pray about it as well, and that God might start bringing people into His kingdom. And it might also bless Christians, because a lot of Christians don't know what they believe. You ask somebody, why did Jesus have to shed His blood? A lot of Christians will not be able to tell you why. Why is God given us a word? Why can't He communicate in a different way? We saw that this morning. So I hope you'll enjoy it. And without further ado, but before I do go ahead, I want to make two announcements. The first is that now Eva's not here this morning. I did thank Eva for all her work regarding the Wings ministry. That's Women in God's Service. Eva has basically asked if she could be relieved of her duties. She has been doing that for many, many years. And now she was working with a group, of course, but that group is now going to be led by Sarah. Are you here, Sarah? I thought I saw you. Oh, she's doing Sunday school. Well, God bless her. Anyway, she's doing Sunday school, but she's going to be taking the lead with the ladies. Lots of things going to happen there. And also I want to acknowledge Claire. Raise a hand, Claire, for those who don't know you. Claire is probably the most person challenged to share the gospel. But in this assembly, she probably shares the gospel more than anybody else. I don't know if you know that. And in the times that we pray together, she always has it on her heart about sharing. And so Claire is going to be taking the responsibility of the evangelism in this assembly. And I'm very grateful to you, Claire,
for doing that. And I know God's going to honor you. And you're a standard to us all, because if you can evangelize, we all can evangelize. Amen? Amen. All of us. So thank you for that. Let's have a word of prayer before we go into the French. And I also want to acknowledge Charlene this morning, because she's going to be translating into English. She's already been singing for 2 services. Thank you. Also want to acknowledge Manu and Batapa, who put up a new projector. Thank you so much. Lots of people I could thank, but let's thank Jesus as well. Lord, we come to you this morning and we thank you for your word. We thank you for your spirit. We thank you for God's people. We thank you for a bed that we slept in this night, a fridge that was full, a roof over our heads, clean clothes, running water. Lord, we are blessed. We really are blessed. We want for nothing, Lord. We thank you for your goodness to us in the land of the living. Oh, Saviour, we come to you now. Lord, it's not by might nor by power, but by your Spirit. Lord, it's not by eloquence, it's not by human wisdom or knowledge or understanding. It's the anointing. It's you that quickens the word and opens our understanding and speaks to us. We ask, Lord, speak to us and help me, most especially, Lord, to speak in French. In Jesus' name, amen. So, press my French button. Voilà, c'est fait. Merci, Young. Alors voilà, on est dans la session 3. Nous avons vu, session 1, c'était pourquoi un livre. Dieu nous a donné un livre, pourquoi? Après, nous avons regardé dans la deuxième session la transmission des écrits, c'est-à-dire les écrits en hébreu, les écrits en grec. Est-ce qu'on est sûr d'avoir les manuscrits aujourd'hui qui reflètent correctement ce qui a été écrit des millénaires en arrière, des fois? Et on a vu que oui. On a vu que oui. Et je peux vous dire, vous pouvez être sûr et certain que les manuscrits qu'on a, ce qu'ils disent, est bien ce qui a été écrit il y a très longtemps en arrière. On remercie Dieu. Dieu garde sa parole. Il la garde. Et j'ai dit dans la deuxième session qu'on allait voir quelque chose d'autre parce que Dieu veut qu'on soit certain que ce livre, la Bible, est bien la parole de Dieu. Beaucoup de gens disent que la Bible est un joli livre, il a des belles histoires, etc. Mais peu sont ceux qui comprennent réellement que c'est un livre inspiré de Dieu et qu'il a dans ce livre bien des preuves que ce livre est divin. Est-ce qu'il est humain ou divin? Est-ce qu'on a le projecteur? Est-ce qu'il est humain ou divin? Et je peux vous dire qu'en fait, ce livre est les deux. C'est important qu'on comprenne que quand on dit que la Bible est inspirée de Dieu, il n'a pas simplement fait, il n'a pas juste dicté des mots que les gens ont écrits. C'est très important de comprendre cela. Dieu a utilisé des hommes, 40 en plus, dans les 66 livres qui couvrent plus de 1400 ans, il a utilisé 40 hommes et chacun des livres écrits par ces hommes atteste de leur style, leur manière d'écrire. Dieu n'a pas juste dicté des mots que eux ils ont écrits, mais il a inspiré les idées, il a inspiré les faits, et ces hommes ensuite ont écrit selon cette inspiration.
C'est merveilleux. Donc Dieu n'a pas enlevé le caractère des gens quand il a inspiré ses Écritures. Maintenant, nous allons regarder, est-ce qu'il a un emprunt, si on peut le dire comme ça, quelque chose dans ce livre qui nous montre que vraiment il a quelque chose de divin, un clin d'œil du ciel, si on peut dire, un empreinte qui montre que ce n'est pas inspiré des hommes. Est-ce qu'il a quelque chose qui peut nous dire, on sait que ce livre vient de Dieu parce que seulement Dieu pourrait savoir ceci, savoir cela. Et comme toujours, Dieu nous donne suffisamment de preuves si nous voulons croire et jamais assez de preuves si on ne veut pas. Ça, il faut comprendre. On regarde la parole de Dieu, on va regarder ce qu'elle dit, on va regarder beaucoup de choses qui est, si je peux le dire comme ça, qui attestent, qui fait vraiment une présentation que oui, ce livre, c'est le livre que Dieu a donné à l'humanité, parce que, mais ce parce que sera jamais assez pour ceux qui ne veulent pas croire. Pourquoi est-ce que c'est important? Dieu n'a pas décidé que c'est votre cerveau qui croit, mais votre cœur. C'est très important. Si c'était l'intelligence qui décidait, on pourrait dire c'est que les gens intelligents qui seraient croyants. Mais non. Dieu a décidé, c'est ceux qui veulent la vérité, qui entendent et qui comprennent. Très important. Mais ça ne veut pas dire, parce que Dieu le dit lui-même, venons et raisonnons ensemble. Dieu veut qu'on raisonne. Il veut raisonner avec vous et moi. Et voilà, il raisonne maintenant, parce qu'on va regarder ce qu'il a fait dans ce livre pour nous montrer qu'il est derrière ce livre. La première chose, on peut dire que la Bible est un livre historique. Et on s'est souvent moqué pendant très longtemps que les histoires dans la Bible, ce n'était pas vrai. Et le meilleur exemple, c'était Jéricho. Vous connaissez l'histoire de Jéricho, hein? Quand Israël est venu en Canaan, ils ont entouré Jéricho, et puis il a dit, ben voilà, les murs sont tombés. Et les historiens, ils rigolaient toujours, ils disaient, bon, Jéricho, mais... Ah oui, c'est où Jéricho? On a trouvé Jéricho? Non. C'est une histoire. C'est quelque chose qu'on a fabriqué. C'est pas vrai. Ben voilà, en 1909, on a trouvé les ruines de Jéricho. Ah, c'est peut-être... Oui, mais l'histoire, c'est pas vrai que les murs ont tombé. Ben, en 1955, les archéologues ont bien trouvé que les pierres étaient tombées de l'intérieur à l'extérieur sur ces murs. Je peux vous dire, l'archéologie, elle dévoile de plus en plus. C'est comme le lac, comment on dit ça, le réservoir de Siloé. Vous vous rappelez le réservoir de Siloé? C'est là où Jésus a dit à un homme qui était aveugle, va te laver dans le réservoir de Siloé, et en se lavant, il commence à voir. Vous vous rappelez cette histoire? Ben, de nouveau, on n'a jamais trouvé. C'est des histoires qu'on a fabriquées. Ben non, en 2014, on a trouvé le réservoir de Siloé. Et il y a beaucoup d'autres
instances. Et je vous rappelle que ce que j'essaye de faire, j'ai oublié de mettre le timer, parce que j'essaie de faire 20 minutes chaque session. Beaucoup d'instances, et je n'essaye pas de vous donner toutes les preuves, parce qu'on n'a pas le temps, mais j'essaye de vous donner suffisamment de preuves pour que vous sachiez que d'un point de vue historique, archéologique, la Bible, elle tient très, très bien, comme aucun autre livre par rapport à l'Antiquité, ce qui s'est passé. Deuxième chose, la science, on pense toujours que la science ou que la Bible, elle doit rattraper la science. Alors, la science a prouvé que, prouvé ci, prouvé ça. Mais je peux vous dire, c'est la science qui rattrape la Bible. La science, elle rattrape la Bible. La science, bien avant que ce soit découvert, la Bible, avant que la science le découvert, disait bien que la Terre était une sphère, dans le livre de Job. Dans le livre de Job, il était également dit que la Terre était tenue dans l'espace sur rien. Avant. Hébreux 11.3 nous dit que les choses qu'on voit ne sont pas faites des choses qui sont, les atomes. Mais le grec est très clair. On regarde la matière dark matter, comme on a trouvé au CERN. On réalise maintenant que dans l'espace où c'est noir, il a une force. Et on ne sait pas comment, on ne sait pas comment, pourquoi. Et le problème que la science a, et malheureusement, on ne trouve pas ces choses dans les livres d'école. Mais le problème que la science a aujourd'hui, c'est qu'ils voient la complexité de l'univers de cette Terre, la complexité de tout, et ils doivent admettre qu'il doit avoir un architecte derrière. Un dessein d'intelligence, si on peut le dire comme ça. Mais qu'est-ce qu'on voit de plus en plus dans les journaux? Qu'est-ce qu'ils font de plus en plus les scientifiques? Est-ce qu'ils disent oui, il a un créateur, il doit avoir un Dieu? Non. Qu'est-ce qu'ils cherchent? La vie ailleurs. La vie nous a été apportée, c'est ce qu'on entend de plus en plus. La vie vient d'ailleurs, quelqu'un nous a amené la vie. Ils reconnaissent, c'est plus cette évolution où tout est venu de rien. Mais la Bible montre clairement qu'elle était bien en avance de la science, et elle le reste encore. Et de nouveau, je n'ai pas le temps de tout vous dire, mais voilà quelques exemples. La prochaine chose, c'est les prophéties. Et je vais prendre juste une prophétie. C'est la prophétie, je dirais, pour moi, la plus incroyable au monde. Et vous le trouvez en Daniel 9, verset 24 au verset 27. Et c'est une prophétie depuis un décret d'un roi que le Messie allait rentrer en Jérusalem. D'accord? Et ce décret disait que ça allait être 178 880 jours après. Jésus-Christ, quand il est venu sur un âne et ils l'ont proclamé le Messie en entrant à Jérusalem, devinez combien de jours c'était depuis ce décret? 178 880 jours, au jour près. 490 années avant, Daniel a prophétisé quelque chose par l'inspiration de Dieu. Seulement Dieu peut savoir l'avenir.
Et je vous assure, 25% de ce livre de la Bible est prophétique. Elle prévoit l'avenir. Seul Dieu peut prédire l'avenir avec une telle exactitude. Pour moi, c'est le plus grand exemple, si on peut dire, qui montre Dieu est derrière. Parce que seulement Dieu connaît l'avenir comme ça. Les 300 prophéties simplement sur sa venue dans la personne de Jésus-Christ. 300! Où il serait né, où il allait quand il était petit en Égypte, donc Bethléem où il est né, en Égypte pendant les premiers 3 ans, qu'il ira ensuite à Nazareth. Et je peux vous en dire, sa mort qui serait vendue pour 30 pièces d'argent, que ces 30 pièces d'argent seraient utilisées pour acheter un champ, qu'il serait crucifié quand ça n'existait même pas, et qu'il serait entre 2 autres personnes, qui seraient trahis, et on peut aller de l'avant, qui serait mis dans un tombeau qui n'a été jamais utilisé. Et je passe. Mais je peux vous dire, la Bible a prédit que l'Israël redeviendrait une nation en une journée, chose qui s'est passée en 1948. À peu près 80% des prophéties ont été accomplies. Accomplies. À la lettre. Les gens, ils parlent de Nostradamus. Ah oui, des fois, il était dans les environs. La parole de Dieu, cette Bible, elle est pile dans le mille chaque fois. Chaque fois. Et ça, seulement Dieu. Et les gens, il avait un moment, oui, mais on a écrit ça après l'événement. Voilà ce qu'il disait toujours. Oui, on a écrit ces choses, mais après, c'est facile. Ben non, parce que quand on a trouvé les manuscrits de la mer morte, on a trouvé des choses, des manuscrits qui étaient écrits avant l'événement. En plus de cela, l'Ancien Testament a été traduit en grec dans l'année 350 avant la venue de Jésus-Christ. Et on le sait. Donc on sait, ce n'est pas des choses écrites après, c'est bien avant. Et pour moi, ça atteste l'emprunt de Dieu qui dit « je suis derrière ça, je suis derrière ». C'est historiquement correct, scientifiquement correct, c'est prophétique. Moi, je suis derrière ce livre. Alléluia, moi je trouve ça merveilleux. Que Dieu nous donne cet emprunt de sa part pour nous rassurer. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Les codes bibliques, pas l'école, les codes bibliques. Avec les ordinateurs, on a trouvé des merveilles dans les Écritures, surtout dans les premiers 5 livres. On a trouvé, en utilisant des intervalles entre les lettres, des choses cachées dans les Écritures. Je vais vous donner un exemple. Donc, si vous voulez, si j'ai 20 lettres et je prends tous les 3 et ça me fait un mot, c'est un code qui est caché, n'est-ce pas? Okay? Prenons un exemple. Ésaïe 53 est le chapitre qui parle de la venue de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. C'est le chapitre dans l'Ancien Testament qui a le plus de codes cachés que n'importe où. Un petit exemple. En prenant différents intervalles, on trouve tous les noms des disciples de Jésus. Je peux vous dire, c'est impossible. On a essayé avec d'autres livres, c'est impossible. Vous savez, en Deutéronome, en utilisant, je crois, c'est des intervalles, je vais quand même regarder, les intervalles de 13,
le mot holocauste vient. En utilisant des intervalles de 22 dans le livre de Deutéronome, vient le nom Hitler. Vous pouvez regarder vous-même, ça s'appelle la Bible, le code secret. Vous pouvez l'acheter. C'était reconnu scientifiquement, et c'était les scientifiques juifs. Et ça, le problème, c'est que le code caché le plus que tous les autres, devinez ce que c'est? C'est Yeshua, Jésus. C'est partout. Ça, ils n'aiment pas trop parce que, voilà. Hein? Mais non, mais je vous assure, un code caché dans les Écritures de l'Ancien Testament, et c'est impossible qu'un homme puisse écrire les choses de telle manière pour que ces codes soient insérés de cette manière. Par exemple, il a 22 arbres dans les versets qui parlent quand Dieu crée les arbres et l'herbe. 22 arbres. Pour moi, personnellement, c'est scientifiquement, mathématiquement impossible qu'un homme puisse insérer toutes ces choses dans un texte. Seulement Dieu peut faire ça. Seulement Dieu. Seulement Dieu peut le faire. Et finalement, cette Bible, qui est un livre d'instruction, nous dit comment rencontrer son auteur. C'est un livre qui peut être vécu en obéissant les instructions, de venir à lui, venez à moi. Jésus dit, appelle-moi et je te répondrai. Dieu, dans ce livre, nous défie de l'appeler et il nous dit, je vais répondre. Donc, un livre humain ou divin, oui, il est humain parce qu'il a été écrit par des humains, mais est-ce qu'il est divin? Absolument, sans aucun doute. Toutes ces choses mises ensemble, et je répète, j'ai utilisé quelques petits exemples pour chaque catégorie, mais quand quelqu'un tient de quelque chose, un livre tient debout, historiquement, scientifiquement, prophétiquement, quand il a un code caché et quand l'auteur répond, quand on vient à lui selon ses instructions, je peux dire, c'est la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin de douter. Quand je dis à quelqu'un, lis la Bible, je sais que ce n'est pas juste un livre parmi d'autres. Quand moi je lis cette parole, je sais que ce n'est pas juste un livre parmi d'autres. C'est le livre que Dieu nous a donné, m'a donné, pour qu'on puisse le comprendre et le connaître. Amen. Voilà la fin de la session numéro 3. Merci. J'ai gardé les 20 minutes, c'était pas mal ça, pas mal du tout. On va voir si je peux faire la même chose pour la 4e session. Donc on a vu, qu'est-ce qu'on a vu ce matin? On a vu pourquoi un livre, on a vu la transmission des écrits et on a vu un livre humain ou divin. Et si vous n'étiez pas là ce matin pour la session 1 et 2, je vous suggère vraiment de les regarder. On les aura sur notre site YouTube, j'espère, au milieu de la semaine. Et j'espère aussi qu'on aura une traduction en anglais, enfin des sous-titres en anglais, et aussi en espagnol. Et peut-être d'autres langues aussi après. Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein? OK. Merci, Anne. Nous voilà, on est en session 4. Et on va parler maintenant de comment
comment lire cette parole? Comment lire ce livre? Et je pense qu'il est important, notre attitude de comment on lit ce livre est super important. Vous savez, Dieu se cache. Il se trouve facilement, mais il se cache en même temps. Pourquoi? Parce qu'il veut que ce soit les gens qui veulent le trouver, qui le cherchent, ils le trouvent. Je répète, c'est de nouveau une question de cœur. Est-ce que tu veux comprendre? Est-ce que tu veux savoir? Veux-tu savoir s'il a un Dieu? Oh non, moi je veux pas savoir. Ah, ok. Donc, veux-tu connaître la vérité? Ah oui, si ça me convient. Il y a beaucoup de gens qui cherchent la vérité, mais ils disent, mais je veux pas ça et je veux pas ça. Si on cherche la vérité absolue, qui est cachée, à mon avis, derrière la raison pourquoi on est là, on doit le faire sans condition. On doit avoir un cœur ouvert, un esprit ouvert. Et comme on a vu, j'ai une petite anecdote. Vous savez, moi je connais quelqu'un qui a vu Jésus. Il a vu le ciel. Et quand il a vu Jésus et le ciel, il a été guéri, son dos a été guéri pour quelque chose qu'il avait eu depuis des années et il n'avait pas d'espérance et il le sait parce que c'était un médecin. Waouh! Ah, si seulement moi je pouvais voir Jésus, voir le ciel, être guéri. Vous savez quoi? Il ne croit pas. Il ne croit pas. Mais il dit, oui, j'ai vu Jésus. Oui, j'ai vu le ciel. Oui, il m'a guéri. Mais ça n'a pas suffi pour qu'il croie. Et c'est ça pourquoi, face à ce livre, face à la Bible, nous devons venir avec une certaine attitude et une certaine compréhension. Et je dirais, la première chose, la Bible, pour la plupart, est des écrits littéraux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, quand les 10 commandements, c'est marqué « tu ne tueras point », c'est pas juste quelque chose d'allégorique, ça ne veut pas dire ce que ça veut dire. Non, ça veut dire « tu ne tueras pas ». C'est littéral. D'accord? Donc je dirais 80% de ce livre est littéral. Dieu veut dire ce qu'il veut dire. Quand il dit il faut pardonner, c'est pas juste les mots veulent dire ce qu'ils veulent dire. Vous comprenez? C'est littéral. Et il a un grand problème et je vais vous expliquer que pendant très longtemps, il a une institution religieuse qui a fait comprendre aux gens que, c'était une parole qui était mystérieuse, que seulement nous, on peut comprendre, et c'est nous qui va vous expliquer ce que dit la Bible. Je n'ai pas besoin de nommer l'institution. Hein? Et c'était le chef de cette institution qui disait « Moi, je suis le représentant de Dieu et de Jésus sur cette terre, et c'est ce que moi je dis qui est vrai. » Et ce livre-là, c'est pourquoi ils ne l'ont jamais traduit dans le langage du peuple, ils l'ont gardé en latin, et leurs sermons, ils étaient en latin, et tous les gens
ne comprenaient rien du tout. Dieu nous a donné une parole qui est littérale afin qu'on puisse la prendre littéralement. Quand Dieu dit « tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin », ça veut dire ça. Ça veut dire exactement ça. Mais non, donc la plupart du temps, on le lit, littéralement. Ça veut dire ce que ça veut dire. On utilise le sens commun, si on peut le dire comme ça. Secondo, on peut dire que certaines des parties de la Bible, c'est de la poésie. C'est de la poésie. Et même Dieu, des fois, quand il parlait avec la nation d'Israël, qu'il avait utilisée pour donner la loi de l'Ancien Testament, il avait de la poésie, il parlait poétiquement à cette nation. Et aussi avec des paraboles. Et les paraboles étaient utilisées souvent pour présenter des principes de base. Jésus, il a utilisé beaucoup de paraboles. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi il l'a fait, mais ces paraboles voulaient montrer les principes de son royaume. Il disait, il avait un roi qui avait... Il ne parlait pas d'un vrai roi, c'était une histoire, une parabole, pour faire comprendre un principe de base. Vous savez, quelqu'un sait pourquoi Jésus il a parlé en parabole? Parce que c'était simple? Ben non. Jésus l'a dit, je parle en parabole afin que ceux qui ont le cœur fermé à moi ne comprennent pas ce que je dis. Il l'a fait exprès. Il l'a fait exprès. Donc, quand on lit ce livre, cette Bible, prenez-le littéralement. Beaucoup de gens disent, mais oui, mais allez, Adam et Ève. On va revenir à ça. On va revenir à tout ça. C'est vrai. Adam et Ève, c'est vrai. L'arche de Noé, c'est vrai. On y reviendra. On peut le prouver scientifiquement. On peut prouver que la théorie de l'évolution sur 300 millions d'années pour l'être humain, c'est des histoires. Des histoires. Pour plus tard. Littérairement, il a de la poésie, il a des paraboles. On regarde, comment est-ce qu'on lit ce livre? Donc, disons, vous l'avez devant vous. Que faire? Vous allez l'ouvrir. Alors, je dirais tout d'abord, commencez par les évangiles. Je connais quelqu'un qui a pris un peu la Bible, il l'a juste ouvert comme ça, et puis il est tombé sur Lévitique. Je ne sais pas si vous connaissez le livre de Lévitique. Et ben, il n'a pas lu beaucoup. Il a certains livres qui sont plus compliqués que d'autres, c'est vrai, plus barbants que d'autres, c'est vrai, mais les livres les plus importants, je sais que c'est tout inspiré de Dieu, mais j'estime que les 4 évangiles qui racontent, ces 4 témoins qui écrivent sur le ministère de Jésus-Christ, ce sont ces livres-là sur lesquels on devrait commencer si on veut comprendre un peu le message de ce livre. On est là pour comprendre pour vivre. Jésus l'a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il offre une vie, il a même dit une vie en abondance. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est venu dans la chair nous parler. Et moi j'estime aussi, si vous avez la foi, et là je ne parle pas juste aux personnes croyantes, mais aux personnes non croyantes, je dis, demandez l'auteur un peu d'aide. Si tu es là, ouvre-moi les yeux, parce qu'il est dit que même avec les disciples,
les disciples de Jésus, ils avaient de la peine des fois à comprendre ce que Jésus disait. Il est marqué dans un passage qu'à un moment donné, Jésus leur ouvre leurs yeux afin qu'ils comprennent sa parole. Et il peut faire la même chose pour nous. La Bible, elle dit que la parole de Dieu est discernée spirituellement. C'est du cœur et c'est de l'esprit. Il y a des gens très intelligents qui ont lu la Bible et ça n'a rien fait. Pourquoi? Parce que Dieu dévoile sa parole. C'est très important à comprendre. Et les gens, ils me disent, oui, mais pourquoi c'est pas juste? Je vais vous montrer à quel point Dieu est juste et bon. Si quelqu'un ne veut pas croire et il comprend, est-ce qu'il est plus coupable que quelqu'un qui ne veut pas croire et qui n'a rien compris? Vous comprenez ce que je viens de dire? Donc Dieu, dans sa miséricorde, ferme les yeux de ceux qui ne veulent pas croire afin d'amoindrir leur jugement. La bonté de Dieu qui fait. La bonté de Dieu qui fait qu'il ferme les yeux de certains. Mais moi, j'estime que je m'adresse à des gens qui veulent savoir ce que Dieu a à dire par rapport à son plan pour ce monde et pour leur vie. Demandez de l'aide et l'auteur vous aidera à comprendre sa parole. Voilà comment lire la Bible. La prochaine chose importante, il faut quand même croire qu'on peut comprendre. Je rencontre beaucoup de gens, des croyants, qui ne donnent pas du temps à la Bible parce qu'ils disent « Oh, de toute façon, qui peut comprendre Dieu ou ne peut pas comprendre? Moi, c'est trop difficile. » Mais en fait, c'est la flemmardisme. Vraiment, franchement, c'est de la flemmardisme. C'est une excuse. Est-ce que vous croyez que vraiment Dieu va écrire un livre qu'on ne peut pas comprendre? Il ne serait pas très intelligent. Il prend toute la peine d'écrire un livre, mais il s'est dit, mais je vais l'écrire comme ça, ils comprennent absolument rien. Je ne pense pas. On peut comprendre. Mais non, il est vrai, il a des choses plus difficiles que d'autres. Mais les choses importantes et essentielles, tout le monde peut comprendre. Mais il faut prendre le temps. Il faut vouloir. Et une autre petite règle, Dieu a fait qu'à l'intérieur de ce livre, ça s'explique. C'est beau. Si vous voulez, quelque chose qui est présenté, un sujet présenté, peut toujours être raffermi, expliqué par quelque chose ailleurs, dans cette même parole. Et ça, c'est une autodéfinition, si on peut le dire comme ça. Mais c'est ça pourquoi il faut avoir de la patience, parce que les gens qui veulent juste lire et puis tout comprendre tout de suite, ça ne va pas se faire comme ça. Et c'est aussi pour cette raison, c'est que chacun de nous, Dieu veut révéler les choses d'une manière personnelle à chacun. Ce que je veux dire par cela, c'est qu'il a des choses qu'il veut nous montrer et chronologiquement, ça ne va pas être la même chose pour tout le monde. Pour une personne, Dieu va commencer par cela et après il va montrer ça et après ça, parce que c'est comme ça qu'ils vont mieux comprendre Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Donc, mais ça veut dire, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Comme toute bonne chose, il faut prendre le temps.
Prenez du temps. Pour vous qui êtes croyants, je peux vous dire en tant que personne qui a été dans le ministère un petit peu, le 80% des problèmes que les croyants ils ont, c'est simplement parce qu'ils ne comprennent pas ou n'appliquent pas la parole que Dieu les a donnée. Moi inclus. Donc on ne peut pas plaider l'ignorance. Voilà, Dieu dit, voilà ma parole, voilà qui je suis, voilà comment les choses se font. C'est quand même le chef, c'est le créateur. Voilà comment les choses se font. À vous de prendre connaissance. C'est comme quelqu'un qui veut conduire et il ne connaît pas le code de la route et il se dit, mais je m'en fiche. Ben, c'est bien, vous vous en fichez, mais si vous vous en fichez, ne soyez pas surpris si on vous colle une amende. Donc, c'est à prendre ou à laisser. Mais moi, je vous dis, si on comprend cette parole, si on base notre vie dessus, c'est une bonne vie qu'on trouve. Pas une mauvaise, mais une bonne vie. Une vie que Jésus a dit, c'est comme quelqu'un qui bâtit sa vie sur un roc. Quand il a les tempêtes qui viennent dans la vie, ta maison, elle va rester debout. Ça ne fléchira pas. Prendre cette parole, la comprendre et aussi la mettre en pratique. La prochaine chose, et ça va sembler être un petit peu enfantin ce que je dis maintenant, mais la prochaine chose, comment lire la Bible? À haute voix. À haute voix. Il a quelque chose de spécial quand nous lisons ce livre à haute voix. Et non seulement ça, beaucoup de gens disent « Moi, je n'ai pas la foi. » C'est ton problème, je dis. Tu peux avoir la foi si tu le veux. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci. La foi vient parce qu'on entend, et ce qu'on doit entendre, c'est la parole de Dieu. Quand on lit à haute voix, non seulement on comprend mieux, mais on entend en même temps. Et ça a un effet à double tranchant, je dirais. C'est doublement bénéfique. Et si vous ne pouvez pas lire à haute voix, ou lire et écouter en même temps, savez une chose, beaucoup d'entre nous, il y a toujours des moments morts où on va au travail. Je sais qu'il a de la belle musique. Je sais que les nouvelles sont très intéressantes à Genève. Mais sachez une chose, prenez ce temps où vous allez à l'école, où vous allez au travail, si vous marchez quelque part, mettez une audio-Bible dans votre téléphone et écoutez la parole. Vous allez voir, il y a des choses qui vont vous sauter à l'oreille. Dieu parle quand on écoute sa voix. Il parle. Écoutons sa voix. Une prochaine chose très importante. Ouais, vous allez me dire, oui, c'est chaque fois très important. Ben, c'est vrai, on regarde les choses essentielles. Voilà. Une chose qu'on doit comprendre, c'est le contexte historique de ce qu'on lit. Voilà. Alors, je fais une petite... et dans quelle alliance on est? Par exemple, il y a beaucoup de gens qui confondent l'alliance que Dieu a eue avec la nation d'Israël à travers la loi et la relation que Dieu a maintenant avec chaque individuel
selon l'alliance de la grâce. Exemple, il a quelqu'un de méchant dans votre bureau et il est très grand et il veut vous détruire. Allez-y vite en Samuel dans l'Ancien Testament et vous verrez là que David a pris une pierre et puis il a tué Goliath. Dieu fait que je puisse faire la même chose. Non. Pourquoi? Parce qu'il a un Nouveau Testament. Parce que Jésus dit, aime ton ennemi. S'il vous donne une gifle sur la droite, offrez-lui la gauche. Il dit, le plus grand, selon le Nouveau Testament, c'est le serviteur de tous. Ce n'est pas le grand chef. Vous voyez? Donc on doit lire les choses dans le contexte. Mais non, si Dieu veut débarrasser cette Goliath dans votre vie, il le fera. Il peut tout faire, ce n'est pas un problème. Mais une petite parenthèse pour nous les croyants, très souvent Dieu met un Goliath dans notre vie pour nous apprendre des choses. Pas pour qu'on s'en débarrasse. Une petite parenthèse. Alors, très important, le contexte historique. Et sous quelle alliance est-ce que je suis en train de lire ces versets? Chaque jour, prochain point, prends note des choses qui te parlent. Beaucoup de fois, des gens, ils disent « Ah oui, là, j'ai vu quelque chose. » Notez-le. Notez ce que vous pensez Dieu vous a dit. Et notez aussi les choses que vous ne comprenez pas. Il y a des fois des choses, vous dites, mais notez-les. Sachez une chose, si vous lisez la parole de Dieu régulièrement, tôt ou tard, ce point que vous n'avez pas compris, Dieu il va y revenir et vous allez lire quelque chose et tout d'un coup, comme on a sur le flyer, votre tête va faire ping. Ah bon, j'ai compris. Ouais, mais il faut être patient. Il faut être patient. Mais très souvent, Dieu, s'il voit que nous, on est sincères et sérieux, il va être sérieux avec nous et il va nous montrer. C'est merveilleux. Alors, quelle Bible? Voilà, on vient sur ce sujet. Quelle Bible? Alors, on n'a pas le temps d'aller dans le pourquoi et le comment. C'est pour une autre session. Mais ce qui est important de savoir, vous vous rappelez combien de manuscrits il avait dans le Nouveau Testament? Ah non, vous n'étiez pas là à la première session. 5800. D'accord? 5800 manuscrits pour le Nouveau Testament en grec. D'accord? 95% de ces manuscrits font le texte qu'on appelle reçu, fait par Erasmus en 1500. De cela vient la Bible King James en anglais, la Bible de Luther en allemand et en français, la Bible d'Osterwald. Et vous allez dire, mais c'est qui, M. Osterwald? C'était un Neuchâtelois, c'était un Suisse. Et lui, il a utilisé le texte reçu, pour mettre en place la traduction en française de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et je ne vais pas en faire tout un, comment dirais-je, un cinéma, mais il est important quelle traduction on lit. Et après d'Osterwald, je dirais, c'est la Bible Darby, un petit peu plus difficile, sauf la Bible Darby, des fois, prend son inspiration de deux manuscrits corrompus
qui est le Sinaiticus et le Vaticanus. Ces deux manuscrits sont corrompus. Je vous le prouverai plus tard. Et donc, elle n'est pas aussi bien qu'à la Osterwald. Les Bibles Louis II et tout cela, qui sont lus pratiquement par tout le monde, sachez, ce n'est pas une bonne version de la Bible. Est-ce que ça va vraiment changer beaucoup? Peut-être. Mais il y a beaucoup de choses qui sont crues à cause des versions qu'on lit. Maintenant, est-ce que ça enlève de l'essentiel du message? Non. Mais si vous voulez être, comment dirais-je, si vous cherchez vraiment à savoir exactement ce qui a été écrit dans les manuscrits, et moi je le veux personnellement, il faut trancher. Et en français, la Bible d'Osterwald est la meilleure version. Et pour finir, et j'ai fait 25 minutes, alors j'ai fait plus longtemps que je voulais, désolé, mais en pratique, très important, il a une application que vous pouvez mettre sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Ça s'appelle YouVersion. Hein? Et là-dedans, vous avez plein de Bibles et de commentaires. C'est très, très bien fait. Très, très, très bien fait. Et il a 3 livres autres que la Bible que vous pouvez regarder par rapport à la compréhension de la Bible, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle une concordance. Une concordance vous donne la racine des mots ou dans l'hébreu ou dans le grec. Et des fois, c'est très important. On a vu avec le mot, vous vous rappelez, amour, des fois, il faut savoir, ça parle de quel genre d'amour? Est-ce que c'est eros, abake ou filio? Hein? Mais les mots sont très, très importants. Donc, une concordance est vraiment bien à avoir. Et les 2 commentaires que je dirais qui sont les plus neutres, voilà, disons-le comme ça, qui sont les plus neutres, c'est les commentaires Adam Clarke et Albert Barnes. Et ils ont leurs commentaires en français. Voilà, alors voilà comment lire la Bible, certains principes, des choses à faire, ne pas faire. J'espère que ça vous a aidé et on se reverra, j'espère, pour la session numéro 5. Merci. Thank you. Hallelujah. Merci Seigneur. Donc, just to remind you guys, thank you so much, Charlene. God bless you. Was that okay? Was it all right? Nice. Just to remind you, and people are, my wife is my witness. If I could do this with a paper bag over my head, I'd be more than happy to. Si je pouvais faire tout ça avec un sac à papier sur la tête, je serais bien content. Mais voilà, il faut montrer un visage. But the point is that why we've put all these studies on a specific website where we don't have the name of our assembly and everything is that we just want it to go out. And whether it be for Christian people in Geneva or for people who don't know the Lord. Because people are I can tell you, maybe I shouldn't tell you, but anyway. But even pastors between themselves, they're so afraid. They're so afraid of other pastors and other congregations, and it's really sad. But that's why I want to do this, so that ultimately I can send these sessions to my friends and pastors in ministry and say, look, if you can use that, please do. There's nothing to do with us. Yes, it's my faith, but use it. Put your own address on, on whatever. But I want it to go out because there is a great lack in the fundamental doctrines and truths of the Scripture, and I really believe that God wants to get His people's attention and say, hey, come on guys,
Let's get back to the word. Let's know what we believe. And to pastors, pastors are so afraid to talk about doctrine. And yet that's what they did in the early church. They had arguments. They were looking for the truth. They were seeking to see what God was saying in his word. And I read, and that's what Geneva was all about in the Reformation. That's what this city was about. People were coming together, arguing, disputing, debating, but everybody had the same desire. What does God's word say? What's the message? And I just pray this comes back to Geneva. Do you mind if we pray for that, please, just now? Hallelujah. Actually, I'd like you, Robert, to pray for that. As a teacher, I'm sure that's the kind of thing that you would pray for. Would you like to pray? That God would bring back this spirit for the desire to know the truth of the word. Do you want to come up here or... Let's pray. Father, in Jesus' name, we thank you for your word. Hallelujah. That is truth and the truth that sets free. Amen. God, above everything, we ask, Lord, that in this season we may grow thirsty. Thirsty to know of the truth of your word. Hallelujah. And the truth personified in the person of Jesus Christ. Amen. Father, we pray in the name of Jesus that during this season you may awaken us, that we may desire to walk in the truth, that we may desire to be hungry for the truth. Amen. And Father, we pray for an anointing on David as he continues to teach, that God, something may be triggered in our lives, that we may desire to pursue the truth. Amen. Even more than before. Amen. That God, we know you say in your word that blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Amen. For they shall be filled. God, Amen. we hunger and thirst to know you more. Amen. To know the truth of your word. That God, we may be transformed according to the image of your Son. We pray that as we go through this series, your word will become primary in our lives. Yes. And that you will touch our lives. Yes. You will touch our community. Yes. That God, we will discover that your word is the true foundation. Amen. Through which we might build on anything. Amen. And we thank you for your grace. And we thank you for your illuminating spirit. Amen. During this season. Yes, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Robert. Thank you. Thank you, Jesus. Remind you guys, we've got posters, we've got tracts, and we've got visit cards just before you leave the building. Take some, distribute, and let your light shine. God bless you. Have a fantastic week.